n'y a pas de sous-métier, dit-on souvent. Voici une activité encore ignorée de beaucoup qui prend de l'ampleur dans la cité climatique de Tchang. Les principaux demandeurs étant les services traiteurs, ils ont pour prestataires les étudiants pour la plupart et des jeunes non scolarisés. Comment est-ce que ça se passe? Déjà, ça concerne le service traiteur. Et quand on dit service traiteur, il y a ce qu'on appelle le montage des chapiteaux et des tentes. Vous le savez bien. Après le montage de ces chapiteaux, ça doit se salir bien sûr. Bon, et puis on ramène donc ça ici au stade, on contacte des étudiants, des débrouillards qui peuvent nous aider à les nettoyer. Ils sont des gens qui font dans le traiteur, qui nous contactent. Bref, un peu comme moi qui fais le traiteur, je contacte des étudiants pour que ça puisse aller. Bon, le partage des bâches, en fonction de, comment dire, moi quand je viens, si j'ai contacté mes 2 laveurs, j'ai mes 4 bâches. Moi je cause avec eux. C'est maintenant eux qui savent comment ils gèrent. Il y a des semaines, comme présentement vous m'avez vu, j'étais en train d'essuyer mes bâches moi-même. Oui, il y a des semaines où quand tu donnes le mardi, tu peux récupérer même le mercredi soir. Parce qu'ils se disent peut-être fatigués avec le soleil, avec le temps qui est dur et la concurrence sur le marché. On préfère souvent contacter les laveurs, on les paye par jour. Et si peut-être que j'ai mes 4 bâches, je contacte 2 laveurs. Après, je peux leur donner 1500. Le choix d'ici, pourquoi? Parce que déjà de 1, il y a l'eau. Or, à domicile, on est obligé peut-être de laver avec l'eau du forage qui coûte cher au niveau de la lumière. Et oui. Et qui coûte cher au niveau de la lumière. Or, ici, il y a l'eau naturelle. Une activité bien coordonnée de la livraison des bâches à leur restitution aux propriétaires. Les lundis, mardi, mercredi, généralement, il y a les bâches parce que les clients aussi, lorsqu'ils passent déjà en route là, ils voient comment on lave et ils sont intéressés, ils descendent avec les bâches qu'ils nous proposent. Donc c'est comme ça qu'on fait pour savoir que le lundi, mardi, déjà les jours sont déjà connus. Il y a automatiquement les bâches à l'eau. Lorsque les bâches arrivent, nous qui sommes chargés de laver, bon, on accueille le client, on décharge, on compte. Et puis on étale, il y a une façon d'étaler bon, pour que le lavage soit plus rapide. Lorsqu'on finit de laver, le lavage se fait en de plusieurs façons. On lave côté par côté, comme vous voyez c'est disposé là. Après on retourne la bâche, on lave et on plie. Il y a aussi une façon de plier la bâche. Lorsqu'on a fini de paxer avec le savon et l'éponge, on pousse avec la raclette et puis on essuie avec les serviettes. L'expansion de cette activité n'est pas anodine, elle résulte d'un phénomène bien précis. Ce qui propulse cette activité, c'est parce que de plus en plus, les jeunes étudiants s'y mettent. Les jeunes étudiants s'y mettent, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux qui montaient, qui étaient chargés de laver. Et ils pouvaient laver à domicile. Mais, vu la fatigue, on a donc recours aux étudiants, aux débrouillards. Et de plus en plus, ils s'y mettent. Parce que quand un étudiant vient, le lendemain, il vient avec son ami. Après-demain, il vient ainsi de suite. Si peut-être que tu remets encore à ceux qui lavaient avant, ils vont passer le temps à t'appeler. On fait comment, on fait comment, on fait comment. Donc du coup, on est obligé de les confier ces bâches-là. Activité saisonnière, le lavage des bâches a le vent en poupe à une période bien définie de l'année. Vous savez, nous sommes à l'ouest. Donc à partir de octobre, disons novembre précisément, quand les funérailles commencent, de novembre à mars, il y a l'affluence, parce qu'il y a les funérailles qu'on a gardées et tout et tout. Il y a tellement à faire. Mais selon le pluvieux arrive, le travail baisse. Donc pour le moment, il y a à faire comme ça jusqu'à mars. Donc mars. À partir d'avril, ça va baisser. Le travail éloignant de l'ennui et du besoin, pour ces étudiants, voilà de quoi ne pas rester oisif et acquérir une certaine indépendance financière. Ce qui m'a poussé, c'est parce que j'avais quand même le temps libre à la maison. Donc de temps en temps, je ne savais pas quoi faire à la maison. Et bon, comme je ne pouvais pas aussi rester les bras croisés en étant étudiant, il fallait que j'essaie de jongler pour essayer de jouer un peu. Pour ne pas trop déranger les parents, il faut cesser à tout moment, essayer de subvenir aux petits besoins. C'est un peu ça qui m'a poussé à venir la vie. Cette activité déjà est une activité, bon, je vais dire, elle est rentable pour les étudiants parce que tu peux venir et puis tu travailles ta quantité et tu rentres à l'heure que tu veux. Et si tu as vite travaillé, tu peux avoir 2000 francs avant de rentrer. Tu peux faire 2 heures, tu as 2000 francs. Ça dépend de comment tu travailles. Si tous les secteurs d'activité font face à des difficultés au plan social ou administratif, le nettoyage de bâches ne fait pas exception. Ça ne manque pas. Parfois, il y a problème d'espace. Parce que parfois, on arrive comme ça que peut-être notre équipe a pris la place.
Vous voyez, parce qu'on travaille par équipe. Comme ce matin, parfois tu viens quand tu poses la bâche ici, l'autre pose ici. Après ça, il n'y a plus d'espace. On commence à tirailler, c'est moi qui suis venu en premier lieu, c'est moi qui fais ceci, ça crée un peu les tensions, mais on finit par s'en sortir. Parfois on travaille comme ça, comme nous sommes tellement nombreux, si on n'a pas de cahier pour écrire le nombre de bâches qu'on a reçues le matin, peut-être parfois là, on peut mélanger. La bâche de X se retrouve chez Y, alpha se retrouve chez bêta. Ça crée souvent des petites tensions, mais on leur a demandé d'écrire avec le marqueur sur les bâches pour éviter des trucs comme ça. Là, quand on confond directement avec le marqueur, on remet la bâche de chacun. J'étais venu ici un jour déposer mes bâches. Un agent de la commune, je pense que c'était le commandant de la police municipale qui m'avait approché. Moi, je lui ai expliqué que bon, il me parlait des impôts. Moi, je lui ai expliqué que voilà, je lui ai fait part de mes bâches et de combien je devais reverser au laveur. Il lui a dit que bon, si je viens là, puisqu'il disait que les laveurs devaient payer peut-être 200 à 300 francs la bâche, moi je lui ai dit, bon, tu vas prendre 200 à 300 francs la bâche. À la fin, lui, il va avoir combien? Je l'avais donc proposé que pour peut-être sortir les impôts à ce niveau, il faudra d'abord établir, comment dire, recenser dès la racine ceux qui font d'abord dans ça. Vous voyez un peu? Puisque tu ne peux pas dire à l'étudiant qu'on a appelé peut-être pour après lui payer 2000 francs la journée de payer les impôts. Non. C'est la racine qu'il faut attaquer et non les feuilles. Parce que l'étudiant lui vient par jour là 2000, 2500. Or, celui qui vient lui remettre ces bâches là, lui il a peut-être des centaines de mille chaque week-end. Mais c'est l'étudiant qui doit payer les impôts. Là, il y a problème. À l'ère où on parle de plus en plus de résilience, ces jeunes ont choisi le nettoyage de bâches, un exemple pouvant inspirer d'autres.